Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler moto, on va parler sport mécanique moto avec la Moto 2, on va revenir sur le Grand Prix du Mugello. Oui, parce qu'on s'est quitté après le début de saison Moto 2, on avait fait un débrief des 5 premières courses, on avait mis un petit peu de temps avant de commencer à Moto 2 et puis maintenant on va faire sur chaque Grand Prix la Moto 2, puis la Moto 3 on essaiera de faire également ça, ou tous les deux Grands Prix comme je l'avais dit, essayer de faire un petit débrief de toutes ces courses. Alors la Moto 2 qui allait sur le Mugello, quel circuit, énorme ligne droite, la Raviata également, virage assez mythique, cet enchaînement double droite un petit peu en montée avec le point de corde à l'aveugle, c'est absolument fantastique. Circuit de vitesse, le Mugello quand même. Avec le record même de vitesse qui a été battu cette année en Moto 2 avec 300 km/h pour Nicolo Boulega sur une Kalex. Les Kalex qui ont encore fait un très très bon Grand Prix vu qu'en course, les 6 premières places sont détenues par des Kalex. Donc pour l'instant c'est le constructeur de châssis qui domine ce début de championnat. Mais on va commencer tout de suite par les pilotes au top. Premier pilote au top de ce Grand Prix, eh bien c'est Alex Marquez, vainqueur déjà, c'était au Mans, vainqueur de nouveau du côté du Mugello, le pilote Estrella Galicia, très très bon Grand Prix de la part d'Alex Marquez qui est en ce moment en très grande forme, qui arrive à faire vraiment des très très belles choses avec sa moto et ça c'est satisfaisant. Surtout il remporte le Grand Prix en prenant la tête à partir de 7-8 tours de course à peu près, vers 13-14 tours de l'arrivée où il prend la tête et puis ensuite il va prendre assez vite de l'avance sur Thomas Luthi qui n'arrivera pas à suivre, qui sera même dépassé ensuite par Luca Marini, le pilote Sky, et ensuite course un peu complexe pour ses adversaires. Luca Marini prend énormément d'avance et ensuite gère énormément sur la fin de course et arrive à garder une avance d'1 seconde 9 sur Luca Marini, mais très très belle course, très très belle domination sur ce Grand Prix. Alors pourtant en qualification il avait fait une bonne qualif déjà, 3ème, mais il n'était pas en pole position, il était à 3 dixièmes de Schroeter. Mais ensuite derrière, bonne course de la part d'Alex Marquez qui a pris un bon départ, serein au départ, il n'a pas pris trop de risques et puis il a jaugé ses adversaires et puis voilà, au bout de 4-5 tours il a commencé à faire son effort et voilà, et très bonne course. C'est bien pour le pilote espagnol qui remonte au championnat sur Lorenzo Baldassari, c'est bien aussi en termes de confiance parce qu'il est très rapide depuis Jerez, déjà à Jerez. Il avait fait des bonnes qualifications en course, il avait eu son problème lors du tour de formation, ce qui fait qu'il était parti de très très loin, mais il était déjà en forme à Jerez, très performant encore au Mans, week-end qui était en plus difficile, où il fallait être intelligent pour faire une belle performance, et bien là également, week-end où il s'en est très très bien sorti, malgré des températures qui avaient augmenté au fur et à mesure du week-end. Il a fait une très très bonne course Alex Marquez, et on attend de lui qu'il refasse ça, parce que c'est un pilote qui doit se montrer en Moto 2, il est présent depuis de nombreuses années. S'il veut monter en Moto Grand Prix avec son frère Marc Marquez, il va devoir s'imposer cette année au championnat ou au moins faire un très très bon classement. Pour le pilote espagnol, c'est cette année ou jamais, on peut dire pour Alex Marquez. Deuxième pilote au top, Tom Luthi. Le Suisse Thomas Luthi qui a fait une bonne course comme depuis le début de saison, régulier en qualification, nouvelle première ligne pour Thomas Luthi, devancé encore une fois par son équipier Marcel Schroeter. On sait que Marcel Schroeter est très très fort en qualification, est un peu plus en difficulté en course, il n'a fini que 8ème, le pilote allemand. Thomas Luthi lui a fait une course régulière devant sur les 6-7 premiers tours. Ensuite il se fait dépasser par Alex Marquez, il a tenté de suivre Alex Marquez mais il n'avait pas le rythme en course pour suivre le pilote espagnol, et puis ensuite Luca Marini est revenu sur lui, il n'avait pas non plus le rythme pour venir sur Luca Marini, mais il remonte au championnat sur Lorenzo Baldassari, voilà, et puis il fait une course très concrètement solide. Voilà, il n'avait pas le rythme pour aller chercher devant, et pas de problème, on gère sa course, on reste sur ses roues, on ne fait pas d'erreur.
et ensuite on essaye de voir à la fin au championnat, c'est des points qui vont compter, c'est des places qui vont compter, c'est places sur le podium. Ça c'est clair et net. En plus il a bien résisté en fin de course à Baldassarri qui revenait un petit peu sur lui à un moment. Voilà, et puis il a tenté à des moments de repasser sur Luca Marini, mais Marini était quand même très rapide, le pilote italien. Donc bon Grand Prix de la part de Thomas Luthi qui est en très grande forme depuis le début de saison, deuxième du championnat du monde. De toute façon le pilote suisse, il sera l'un des prétendants à la victoire finale dans la catégorie Moto 2. Lui qui n'a qu'un titre de champion du monde en 125, ça remonte déjà à quasiment 15 ans en arrière pour le pilote suisse. Donc il est motivé, il est sérieux et il gère très très bien ses week-ends de course pour l'instant, le pilote suisse. Donc on espère qu'il continuera à être performant. Troisième pilote, Lorenzo Baldassarri. Lorenzo Baldassarri qui était tombé au Mans, le leader du championnat, chute assez lourde, trauma crânien. Donc voilà, chute, voilà, et puis quelques douleurs, quelques contusions. Il boitait pendant, voilà, quand on le voyait marcher. Pourtant sur la moto, ça n'allait pas non plus pendant tout le week-end, très très loin. Jamais mieux, on va dire, toujours en difficulté, à la limite du top 15. Baldassarri, puis la qualification, pas qualifié d'office en Q2, qualification complexe, où il finit simplement 16e sur la grille, le pilote italien, mais ensuite en course, il est remonté calmement, progressivement. Il a profité également de l'accident de Boulega qui lui a permis de remonter plus rapidement dans le classement. Ça c'est clair et net. Il finit à une belle 4e place en ayant un bon rythme en course. Donc il sauve les meubles, Baldassarri, parce que c'était quand même mal embarqué en début de week-end. Et il a fait un week-end sérieux. J'avais dit lors de mon débrief sur le début de saison, j'avais dit ça passe ou ça casse à chaque fois pour Baldassarri. Il avait pour une fois, il avait peut-être pas forcément le rythme pour être devant. Eh bien, il n'a pas pris trop de risques, je trouve, en course, sauf, on va dire, dans le premier tour. Mais le premier tour, il faut toujours savoir prendre des risques pour ne pas perdre de position. Mais là, il a fait plutôt une excellente course. Lorenzo Baldassarri, le pilote italien. On passe maintenant au bonnet d'âne et on commence avec Rémi Gardner, le pilote australien. Rémi Gardner qui avait pourtant fait un bon début de saison. Rémi Gardner, et là il marque quand même pas mal le pas. Rémi Gardner, alors déjà en qualification, il est toujours qualifié directement en Q2, mais il a du mal à rentrer sur ses 2 premières lignes sur la grille de départ. Là il part en 10e position, pourtant il était pas trop mal pendant tout le week-end, c'est plutôt un circuit qui devait lui convenir, lui qui aime plutôt les pistes rapides, Rémi Gardner. Mais c'est vrai que depuis 2-3 courses, il marque le pas, le pilote australien, lui qui aurait pu être un des prétendants pour le titre, commence à se retrouver assez loin au championnat. Je crois qu'il est 9 ou 10e au classement du championnat du monde, donc c'est un petit peu dommageable pour un prétendant. Et puis là en course, il perd des positions dès le départ. Hein. Au bout de 2-3 tours, il avait perdu 10 positions, il était très 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 loin, 19e. Au bout de 2-3 tours de course, donc c'était vraiment pas top, en étant parti, je vous le répète, 10e. Et puis ensuite il est remonté progressivement, il a profité également du crash de Boulega, également au départ de Lequena, mais ça a été également compliqué pour son coéquipier Nagashima, qui lui aussi au départ a perdu beaucoup de positions. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne nous a pas montré les images véritablement de ce qui s'est passé pour les 2 pilotes, mais vraiment un début de course très difficile pour l'Australien. Et ensuite ça a été un peu mieux, mais quand même il finit simplement 13e. C'est pas avec ce type de résultat qu'on peut viser un championnat du monde, un titre de champion du monde dans la catégorie Moto 2. Il faut être régulièrement dans le top 5 de chaque Grand Prix, j'ai envie de dire. Donc là, c'est un mauvais week-end pour Gardner, mais qui avait déjà eu un mauvais week-end au Mans. On passe à Xavi Vierret, le pilote espagnol, le coéquipier d'Alex Marquez. Xavi Vierret, week-end qui n'a pas été forcément facile pour le pilote espagnol qui... Voilà, n'a pas fait un bon week-end, Xavi Vierret. C'était déjà le cas également au Mans pour le pilote espagnol, en retrait depuis quelques courses par rapport à son équipier Alex Marquez, dominé
même on peut le dire, par Alex Marquez. En qualification, il est simplement 17ème. Xavi Vierret, dans un temps très très lent par rapport à Alex Marquez, à plus d'une seconde, oui, à quasiment une seconde d'Alex Marquez, un peu moins 7/10 pour le pilote espagnol, ce qui est quand même important, surtout en Moto 2, surtout c'est un circuit où voilà, il y a l'aspiration, donc la qualification, les écarts se réduisent un petit peu avec cet effet-là. Son rythme de course n'a jamais été exceptionnel. Il a pu remonter quelques positions, mais simplement 12e, très très loin de son équipier à 13 secondes, voilà. Plus de 13 secondes, pardon. 17 secondes, voilà, il était dans un groupe. Il était lâché même par le groupe de Sam Loves et de Pazzini. Un petit peu comme Gardner, voilà, très loin du groupe de tête. Pour Vierret, on attend mieux. De lui, on attend mieux d'un pilote. Estrella Galicia également, c'est une équipe qui a quand même depuis des années formé énormément de pilotes vers le Moto Grand Prix, donc c'est vrai qu'on sait que c'est l'une des équipes importantes dans cette catégorie Moto 2 et pourtant il n'arrive pas à s'en sortir. Xavi Vierret, c'est une déception quand même sur ce Grand Prix, pas de rythme et surtout par rapport à Alex Marquez qui a dominé le Grand Prix et qui était très bon également au warm-up. Vierret, lui, est en retrait et il va falloir faire beaucoup mieux pour le pilote espagnol s'il veut que son aventure continue dans cette équipe espagnole. On finit avec un constructeur, KTM. Ça va de mal en pis pour KTM. KTM qui, on sait, ne trouve pas de solution. Le châssis est très rigide, châssis tubulaire. Ça engendre des soucis au niveau des pneus. Ils détruisent leurs pneus. Mais également au niveau des sensations, c'est une moto qui a l'air d'être assez brutale à piloter, surtout à la réaccélération. Ça me rappelle une autre moto, celle de Johan Zarco, Moto Grand Prix. Très difficile, week-end pour KTM. Aucune moto qualifiée en Q2. Aucune moto donc dans les 18 premières de ce classement. Le premier en qualification, c'est Brad Binder, simplement 19e. Et ensuite, Iker Lecuona, Torlovic, Bezzecchi, Joey Roberts sont tous au-delà de la 23e position. Philippe Ottol 27e, Jack Dixon, Cardelus 31e, donc très très loin pour tous ces pilotes-là qui ont vécu un week-end extrêmement difficile. Ils sont même pour la plupart derrière les motos MV Agusta, derrière Boben Schneider sur sa NTS, qui sont pourtant des équipes qui n'ont pas forcément un très très gros budget, qui sont surtout en rodage par rapport à leur moto, surtout MV Agusta qui est là pour la première année avec Algeter et Stefano Manzi. Donc week-end difficile pour KTM et en course ça n'a pas été beaucoup mieux avec simplement une 15e place pour Brad Binder, Jorge Martin 16e, chute pour Lecuona et voilà un week-end qui a été très difficile. 2 abandons également pour Joey Roberts et Jack Dixon et une dernière place pour Cardelux. Week-end complexe pour les KTM, il va falloir quand même améliorer ça parce qu'une équipe qui met autant de moyens dans cette catégorie ne peut pas être aussi loin au classement du championnat du monde. Comme vous en avez l'habitude à chaque fois lors de ces débriefs Moto Grand Prix, Moto 2, Formule 1, sport mécanique, on fait un point au championnat du monde et on commence tout de suite avec le classement pilote et 3 pilotes Calex aux 3 premières places. Baldassari avec 2 points d'avance sur Alex Marquez et 4 points d'avance pour Baldassari sur Thomas Luthi. Donc on voit que le championnat est extrêmement serré en Moto 2. Ça promet pour le Grand Prix de Catalogne qui sera la prochaine course. On retrouve ensuite Jorge Navarro, premier pilote speed-up en 4e position, la petite équipe structure italienne qui s'en sort bien. Marcel Schroeter, c'est dommage. Il est bon en qualification, mais ses performances en course sont décevantes. Luca Marini, bon Grand Prix au Mugello, mais depuis le début de saison, lui, c'est plutôt en qualification qu'il a des soucis. Augusto Fernandez, le coéquipier de Baldassari, qui a eu quelques pépins physiques, se retrouve assez loin déjà. Luca Marini, Augusto Fernandez, ils sont déjà à plus de 25 points de Baldassari. On retrouve ensuite Enea Bastianini. Rémi Gartner, le pilote australien, décevant. La première KTM, simplement 10e avec Brad Binder, Vierret, Lecuona, Sam Loves. Encore décevant sur ce week-end, mais ça va peut-être un peu mieux. Nagashima et Fabio Di Gianantonio qui tombent énormément. Du côté
des équipes du côté de ce classement, eh bien c'est l'équipe de Baldassari, Flatbox HP40 qui mène ce classement avec 155 points, pardon, mais là encore c'est serré avec l'équipe Binavolt Intact Grand Prix, l'équipe de Thomas Luthi et de Marcel Schroeter. On se trouve ensuite Estrella Galicia, l'équipe d'Alex Marquez, Speed Up, Team VR46 avec Marini, et puis Ayo avec les KTM sont assez loin avec simplement 41 points dans ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve pour la Moto 2 dans une dizaine de jours pour faire le débrief du Grand Prix de Catalogne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires. Si vous trouvez que j'étais trop méchant par exemple sur KTM. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.